Bonjour à tous. Les dégâts climatiques sont de plus en plus conséquents et fréquents. Cela devient une urgence absolue. Les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter. Le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où la planète a consommé toutes ses réserves, avance et toujours plus proche. En 1986, ce jour arrivait le 31 décembre. L'équilibre était parfait. En 2005, il arrive le 20 octobre. En 2024, il est arrivé le 1er août. À ce rythme, les experts nous disent qu'il arrivera le 8 juin pour 2030. Il est désormais un risque sur deux de dépasser les 1,5 degrés prévus par les accords de Paris. Et d'un côté, nous sommes tous concernés, individuellement, et de l'autre, tous les États du monde également. Une situation d'autant plus urgente qui exige des actions au quotidien, ce qui change et va changer notre mode de vie. De plus, chaque pays doit faire face à chacun à des situations économiques, sociales, et notamment les pays en développement doivent réduire à la fois leur déficit, répondre au pouvoir d'achat de leurs citoyens et payer les intérêts de leurs dettes. Une contribution mondiale est nécessaire pour les aider. La solidarité climatique mondiale s'impose, c'est clair, c'est 5% du PIB. Curieusement, et c'est très grave, alors que se déroule actuellement le sommet de Bakou, la COP29, les pays du Sud se retrouvent quasiment seuls, les pays riches, le G20, n'ont quasiment pas fait le déplacement. Et où en sommes-nous? Je l'ai dit, la Terre vit sur ses réserves. Il faut aujourd'hui 1,7 planète pour payer la réserve de l'année. Sans changement, en 2030, il faudra 2 planètes. Par exemple, il faudra 5 planètes pour les États-Unis, 3 pour l'Allemagne, 2,8 pour la France, 2,4 pour la Chine et 0,8 pour l'Inde. Notre mode de vie n'est pas soutenable. Les énergies fossiles représentent 9/10 de la production de CO2 et les océans absorbent 93% de l'énergie. Les conséquences sont là. Les surchauffes et les vagues de froid se multiplient. Le littoral recule avec le risque de disparition de la banquise, une pénurie d'eau et de plus la sécurité alimentaire se lie à cette équation. Il y a des progrès, mais c'est très insuffisant. La production d'énergie renouvelable se développe avec le photovoltaïque et l'éolien. Mais dans le même temps, le charbon, le gaz et le pétrole continuent. Le gaspillage représente 1/3 des produits alimentaires mondiaux. Le besoin d'une politique zéro déchet est urgent. Ensuite, il s'agit d'agir sur les émissions dues au plastique. Avec ces pistes, il y a aussi de bonnes nouvelles. Le solaire devrait tripler et représenter 35% des énergies vertes. L'éolien devrait doubler et l'hydroélectrique devait doubler également. De plus, et c'est nouveau, il est possible de stocker l'énergie. C'est formidable. Les éoliens profiteront du vent et s'il n'y en a pas, ils stockeront l'électricité. Et il y en est de même pour le photovoltaïque qui récupérera l'énergie du soleil et la stockera pour la nuit. À bientôt, et j'espère pour de bonnes nouvelles climatiques.